Créer un cadre autour d'un texte est une opération récurrente dans le motion design et il est donc important de pouvoir le faire le plus rapidement possible. Partons d'un calque ayant pour générateur un texte autour duquel nous allons ajouter un cadre. Ce cadre peut être créé grâce à un générateur de type constant dont nous allons changer la couleur pour le passer en bleu. Nous déplaçons ce layer en bas de la pile. Par défaut, le format de ce constant est de type unbounded. Cela signifie qu'il s'étend jusqu'à l'infini en dehors du cadre de la composition. Si nous passons ce format en mode custom, nous pouvons utiliser des valeurs numériques pour définir la taille de ce format en se basant sur le centre du layer. Par défaut, ces valeurs sont de moins 500 pixels ou de plus 500 pixels en fonction des bords du format. Mais nous pouvons également définir ce format en connectant un générateur de type layerRect. Le but du layerRect est d'inspecter la bounding box d'un layer et d'en définir un format défini par ces 4 valeurs. En ajoutant le layerRect, nous voyons que Autograph nous renvoie une erreur. Cela est dû au fait que par défaut, le layerRect se base sur le layer se trouvant juste en dessous dans la pile. Or, actuellement, aucun layer n'existe en dessous de notre constant. Mais si nous passons en mode Layer Above, layer du dessus, le cadre est à présent calé sur le texte. Il est également possible de pointer le layer lui-même afin de définir sa bounding box, ou bien de passer en mode layer référence afin de pointer n'importe quel layer se trouvant dans la composition courante, voire dans une toute autre composition. La définition de cette bounding box peut se faire en fonction de la source uniquement, ou bien la source avec ses modifiers, ou bien le layer fusionné avec tous les calques se trouvant en dessous dans la pile grâce au mode PostBlend. Le format de ce constant étant basé sur la bounding box du texte, il est maintenant possible de changer le contenu du texte et de voir cette boîte englobante se recalculer en fonction du nouveau contenu. Après avoir créé facilement ce cadre et ce sans aucune expression, il est également possible de rajouter des marges autour de ce cadre, tout simplement en ajoutant un modifier. Revenons sur la définition du format sur lequel le layerRect est connecté et ajoutons un modifier math en mode add afin d'ajouter des valeurs de moins 50 sur les bords gauche et bas et plus 50 sur les bords haut et droit. Pour changer le type de rendu de ce constant en un contour plutôt qu'un cadre plein, il suffit de passer en mode thickness. On remarque qu'il est également possible de dupliquer ce constant, ce qui va provoquer une réaction en chaîne. Le cadre du bas se réfère au cadre supérieur, puis au cadre supérieur, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre le layer texte. L'ensemble restant dynamique, il est possible de changer le contenu du texte pour voir tous ces cadres se remettre à jour en fonction de sa nouvelle bounding box. Ce calcul de bounding box étant fait en tenant compte des transformations du calque, il est donc possible de faire varier l'échelle ou encore la rotation de ce layer, tout en ayant une mise à jour constante des cadres qui l'entourent.